Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette interview réalisée dans le cadre de notre partenariat avec les alumni de Dauphine, l'opinion des alumni de Dauphine. Et je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Iselis Coste. Bonjour Iselis. Bonjour. Vous êtes la PDG et la cofondatrice de Numberly, ex-Mille Merci. Et bonjour Thomas Labergère, vous êtes le directeur général d'ING France. Bonjour. Alors Iselis, une première question. Numberly d'abord, c'est une entreprise présente dans 50 pays, un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros, 600 salariés dans le digital marketing, avec des clients prestigieux, Carrefour, Allianz, SEB, Danone. Vous avez suivi un parcours même un parcours académique avec un DEA et un magistère à Dauphine. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas entrepreneurial lorsque vous avez créé en 2000 Mille Merci? Alors, deux raisons principales. Donc, effectivement, j'ai fait mes études à Dauphine et j'ai pu, dans le cadre de Dauphine, partir aux États-Unis. Donc, j'ai découvert Internet aux États-Unis, qui est un pays dans lequel l'entrepreneuriat est très désinhibant. Et ensuite, l'intérêt pour ce métier-là, pour le marketing digital, dès 2000, donc au tout début, et finalement la peur de regretter de ne pas avoir essayé, comme quoi les facteurs ne sont pas toujours forcément positifs. Donc évidemment, Dauphine a beaucoup compté dans ce parcours entrepreneurial, m'a permis de faire ce jump et d'avoir commencé cette aventure il y a 24 ans maintenant déjà. Une vraie aventure parce que vous avez fait partie de la première vague de la French Tech. Vous êtes une pionnière du digital, du data marketing. Comment on fait 24 ans pour résister dans un environnement qui est très concurrentiel, où il y a des mastodontes, où il y a des disruptions technologiques quasi mensuelles? Comment on fait? On se réinvente beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on investit beaucoup. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une taille critique et une dimension internationale pour avoir cette capacité d'investissement. On recrute des gens qui ont beaucoup de talent et on les garde dans le temps parce que la création de valeur et l'innovation, elle se crée aussi dans le temps. Mais surtout, oui, on n'a pas peur de se réinventer souvent. Sans être trop technique, vos principaux métiers, c'est quoi? On a 3 principaux métiers. Un métier qui est plutôt la fidélisation sur Internet, donc le CRM. Un métier qui est plutôt sur l'acquisition de nouveaux clients en faisant levier sur les données qu'on a pour finalement augmenter l'efficacité des campagnes des annonceurs tout en augmentant aussi la pertinence pour les consommateurs. Moi, je pense vraiment que le marketing est efficace quand il est pertinent pour le consommateur et quand il est aussi respectueux du consommateur. Voilà. Et une partie mobile également. Donc ça, ce sont nos métiers qui, évidemment, ont évolué au fil du temps parce que les usages ont énormément évolué, parce que les technologies ont énormément évolué et qu'elles évoluent de plus en plus vite. Donc on n'est pas au bout. Une question peut-être pas très facile, mais les règles du succès, c'est quoi? La constance, je pense. La constance tout en acceptant de changer d'avis et de se réinventer. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut être en forme. C'est vraiment important dans la durée. C'est des métiers où il faut un niveau énergétique élevé, on va dire, et puis faire ce qu'on aime, faire quelque chose par lequel on est passionné, duquel on est passionné. C'est important, je pense, pour garder de la curiosité dans le temps. Les prochaines étapes, votre ambition pour les prochaines années pour Numberly? On a encore beaucoup de travail à faire à l'international. Bien sûr, c'est très important. On est une entreprise née en France qui a grandi à son siège social en France. C'est important pour nous. On a envie d'avoir de l'impact en France et en Europe. Mais on a besoin pour ça d'avoir une dimension internationale et d'être capable de servir des clients sur beaucoup de pays. Et donc il faut qu'on continue à accélérer sur cette dimension et c'est complexe en termes d'exécution et c'est assez long.
Alors, vous êtes sorti de Dauphine en 1997. C'est quoi votre message pour les étudiantes et les étudiants de Dauphine en 2024 ? Faites quelque chose que vous aimez. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le seul moyen de réussir. Il y en a plein d'autres. Donc choisissez celui qui vous fait rêver, qui fait sens pour vous, et faites-le avec des gens pour qui vous avez de l'admiration et qui vont vous apporter des choses. Merci Islis. Thomas Labergère, en quoi ce parcours entrepreneurial, cette réussite entrepreneuriale est inspirante ? Quelle est votre analyse ? C'est vrai que le parcours d'Iselis et Numberly est très inspirant et on a tous besoin de références pour être guidés et se réinventer. Ce que je remarque chez Iselis, chez Numberly, c'est la volonté d'avoir un impact déjà auprès des clients, avec une offre très différenciante en termes de marketing digital. Et ceci, malgré le fait, vous l'avez dit, que Numberly évolue dans un domaine très concurrentiel. Une volonté aussi d'avoir un impact auprès de ses équipes, de ses employés. Et Iselis nous a expliqué combien la notion de diversité était importante pour la mobilisation des équipes et pour engager le collectif. Et un troisième point aussi qui a retenu mon attention, c'est la volonté d'avoir un impact sur l'empreinte carbone, tant pour la société Numberly que pour ses clients. C'est le défi sociétal auquel nous faisons tous face. Et c'est vrai que ces trois dominantes résonnent particulièrement bien avec l'ADN d'ING, où nous cherchons, en France notamment, à faire la différence auprès de nos clients, en s'appuyant sur un réseau européen qui est très efficace, très pertinent, en s'appuyant aussi sur une expertise sectorielle qui nous permet de faire la différence dans les domaines où on opère. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, qui est une vraie expertise en matière de finances durables, où ING est un pionnier, et notre relation avec nos clients est centrée au quotidien sur l'évolution des business models vers une économie plus durable. Donc oui, beaucoup de leçons à retenir pour nous. Merci Thomas Labergère. Iselis, un dernier conseil, une chose à retenir. Vous avez plein de qualités et vous avez appris plein de choses à Dauphine et rencontré plein de gens très intéressants. Donc gardez ce lien avec l'université, avec le monde académique, avec Paris-Dauphine. Il y a beaucoup de gens tout au long des années à venir qui pourront vous apporter des choses. Donc c'est important de garder ce lien dans le temps. Merci beaucoup Iselis Coste. Merci à tous et donc nous nous retrouvons pour un prochain rendez-vous dans le cadre de l'opinion des alumni de Dauphine. Merci à tous les deux. Merci. Merci.